de se présenter soi-même parce que on ne se connaît jamais bien. On ne peut pas être à l'étage et puis se voir dans la rue en train de marcher. Et je préfère laisser le soin aux autres de dire comment ils me perçoivent. Den 4 augusti 1983 tog Sankara makten i övre Volta. Ett år senare döptes landet om till Burkina Faso, det fria människornas land. Burkina Faso är stort som halva Sverige och har 8 miljoner invånare. Qu'est-ce que la démocratie pour vous? Je crois au peuple. Le peuple, je crois comme une force, comme une puissance. Celui qui sait parler au peuple, celui qui sait avoir la confiance du peuple, peut tout réussir. Mais celui... parler? Non, parler au cœur du peuple. Faire sentir ses idées au peuple. Comment vous leur faites sentir? Ben, je crois que pour bien parler au peuple, il faut parler des questions qui concernent le peuple. Ben, si nous parlons de la guerre des étoiles, le peuple ne sent pas la guerre des étoiles. Il ne sait pas ce que c'est. Il a d'autres préoccupations. Il veut manger, il veut un logement, il veut du travail, il veut de la santé, il veut l'éducation, il veut des routes. Ça, le peuple le comprend. Et quand vous parlez de cette façon-là, si vous êtes sincère et si vous proposez des solutions, alors là, le peuple vous écoute pour appliquer vos solutions ou pour proposer d'autres solutions. La bella panga bewa. Sankara vill vara i ständig kontakt med folket. Idag deltar han och hela regeringen i en städkampanj. De rensar diken innan regnperioden kommer. Votre budget national est de 80 milliards et le déficit cette année est de 12 milliards. Votre pays a aussi une grande dette à payer. Comment faites-vous pour vous débrouiller? Eh bien, nous nous débrouillons précisément. C'est vrai que nous avons un budget qui est très faible. C'est vrai que c'est l'un des plus faibles d'Afrique. C'est vrai que nous avons un déficit et que nous avons une dette extérieure à assumer. Nous nous en sortons d'abord en limitant nos dépenses. Plus vous avez de besoins, plus vous devenez pauvre. Moins vous avez de besoins, plus vous êtes riche. Donc nous limitons nos besoins, nous diminuons les besoins. Toutes les dépenses de prestige, nous nous employons à les supprimer. Quelles dépenses de prestige? Par exemple, les voitures de luxe, nous les supprimons. La patou la mort! La patou la mort! Les ministres chez nous ne voyagent pas en classe première dans les avions, c'est en classe économique. Et ça leur permet d'arriver en même temps que ceux qui sont en première. Ce sont des économies. Les réceptions, les salaires, tout cela amène des moyens pour nous de réduire le train de vie de l'État. Genom besparingskampanjen har man kunnat sänka budgetutgifterna med 15%. Men mycket pengar har också försvunnit genom ohederliga tjänstemän. Här i justitiepalatset har Sankara inrättat en folkdomstol och varje dag döms tjänstemän som har misskött sitt arbete. Merci, camarade président, camarade juge. J'ai pris service à la régie le 29 10 84 et officiellement le 30 10 84. Idag är det transportbolaget som står inför rätta. De misstänks ha förskingrat 130 000 kronor. De åtalade förhörs öppet. Alla kan lyssna på dem i radio eller läsa om dem i tidningarna. På det här sättet
hoppas man komma till rätta med korruptionen och spara mera pengar. Le peuple souffre plus que nous. Donc, si nous voulons vivre avec le peuple, il faut que nous commencions par nous imposer un minimum de rigueur. Ne pas croire que la vie est facile. Elle est facile pour nous parce que nous sommes des fonctionnaires, parce que nous avons des salaires, parce que nous avons des postes élevés. Mais malgré tout, nous devons faire un effort pour regarder derrière nous comment vivent les autres. Et cela implique nécessairement de la rigueur. Quand il n'y a plus de rigueur entre nous, tout homme a des défauts, des vices qui remontent en surface progressivement. Il est plus facile de laisser ces vices s'exprimer, la paresse, la saleté, le vol, le mensonge. Tout cela est facile pour s'exprimer chez l'homme, plutôt que la vertu et le dévouement pour les causes des autres. Donc nous devons faire des exercices. Et nous faisons le sport, c'est aussi pour nous discipliner. En faisant le sport, progressivement, on acquiert une certaine discipline physique, la résistance, mais intellectuelle, mentale, psychologique également. Et c'est bon pour la santé, je crois. Donc tout cela constitue pour nous une préparation pour bien assumer nos fonctions. Det är inte bara Sankara och hans ministrar som motionerar. 2 gånger i veckan är alla tjänstemän utkommenderade för att sporta sista timmen innan de går hem. On y va, ok. Alors, ça va bien. 1, 2, 3, 4, 8, 9 et 10, c'est bon. Qu'est-ce que vous leur faites d'autre? Oh, beaucoup de choses que je ne leur fais pas faire. Je fais avec eux. Oui. Moi aussi, je fais avec eux. Donc, nous apprenons, mais nous imposons, par exemple, d'aller obligatoirement en campagne pour rencontrer les paysans. Dans notre pays, le gouvernement était à Ouagadougou. Les ministres allaient en France, à Paris, ou bien de temps en temps à New York. Voilà. C'était la direction de voyage des ministres. Maintenant, nous demandons à chacun d'aller rencontrer les paysans en campagne, vivre avec eux. Ça, c'est très fatigant, c'est très difficile. Nous essayons de comprendre leurs conditions. Mais également, nous savons que nous avons des faiblesses, nous avons des limites, des carences. Nous essayons de nous former. Par exemple, nous allons à l'école, nous apprenons l'anglais, nous apprenons l'informatique. På många av Ouagadougos bakgårdar brygger kvinnorna det traditionella ölet. Sen säljs det direkt till konsumenterna. Någon organiserad öltillverkning och distribution i större skala finns inte och knappast heller någon annan industri. Men hantverkare har funnits länge. Här gjuter man aluminiumgrytor på gammalt vis. Genom att uppmuntra hantverkarna att bilda kooperativ försöker Sankara åstadkomma en småindustriell utveckling. Nous sommes dans un petit pays assez pauvre et nous dépensons chaque année beaucoup d'argent pour importer des articles divers de l'étranger. Cela nous coûte excessivement cher. Il nous apparaît comme une contradiction le fait
d'importer ces articles qui coûtent très cher et d'entretenir chez nous le chômage. Et c'est pourquoi nous essayons d'organiser le CFR Blantier pour les amener à connaître un emploi, un métier qu'ils possèdent bien. Et ainsi, ils produiront des ustensiles, des articles qu'ils pourront vendre et qui pourront leur procurer des revenus substantiels. Est-ce que vous avez trouvé le meilleur moyen de les organiser, de les mettre tous dans un seul endroit? Ce n'est certainement pas le meilleur moyen de les mettre tous dans un seul endroit. Mais pour l'instant, nous avons besoin d'une équipe de démarrage pour faire la démonstration de ce que la coopérative peut donner. Nous allons regrouper quelques-uns. C'est ce que nous faisons actuellement. Et nous allons tirer des leçons, des échecs que nous allons corriger, des succès que nous allons codifier. Et nous pourrons reproduire l'exemple ailleurs. Ainsi donc, entre eux, ils pourront s'associer au niveau des familles pour créer ces mêmes types d'emplois pour eux-mêmes, pour leurs enfants et pour leur entourage. Donc, les regroupements actuels ont pour but de nous permettre de tirer des leçons pour le futur. La ligue da tona umuro ga ligue da diwa yo da wora ga be ko bala to ze ya ze bala dan sa ze mobile là. I kampen mot ökenutbredningen har trädplanteringen fått högsta prioritet och ingen händelse får inträffa som inte ihågkoms med plantering av ett träd. Det kan vara ett barns födelse, ett bröllop eller en begravning eller som nu, en intervju för Sveriges Television. L'eau est un de nos grands soucis. Il n'y a pas de développement sans eau. Il nous faut de l'eau. Et il faut faire des puits, des forages, des barrages. Nous avons organisé le peuple pour faire beaucoup de barrages, de petits barrages, tout petits. Nous n'avons pas les moyens, donc c'est sur la tête qu'il faut porter les cailloux, marcher sur des longues distances pour aller construire les petits barrages. C'est ce que nous faisons. Burkina Faso är ett Sahel-land. I stora delar av landet är marken torr, mager och svår att odla. Nu är torrkatastrofen i den här delen av Sahel för tillfället över. Regnen har varit goda och många bönder har fått bygga nya små lagerhus för att förvara skörden. Men katastrofen kan slå till igen och då har landet fortfarande inga resurser att besegra den. Pour l'alimentation, nous organisons les paysans pour produire beaucoup. Mais il ne suffit pas de produire, nous organisons également les Burkinabés pour consommer, pour avoir une alimentation saine, riche, variée. Parce que chez nous, il y a les deux problèmes, la quantité et la qualité. La quantité n'y est pas, nous n'avons pas beaucoup à manger. Il y a des régions dans lesquelles on ne mange qu'une fois par jour. Chez vous, on mange je ne sais pas combien de fois. Plus de 3 fois, si vous ajoutez, vous mangez plus de 3 fois par jour. Ah oui, c'est trop. C'est trop. C'est pourquoi d'ailleurs, vous, les femmes se pèsent pour voir si elles ont pris du poids. Chez nous, parce qu'elles veulent maigrir chez vous. Hein? Vous étudiez beaucoup pour maigrir, vous achetez des repas spéciaux pour ne pas prendre des calories, etc. Et nous, nous cherchons des repas pour prendre des calories. On n'a pas la même préoccupation, vous voyez. Et la balance, le pèse-personne, n'a pas la même vocation chez vous que chez nous. Nous, on veut du poids et vous voulez perdre du poids. La santé, vous savez que nous avons sur 1000 enfants qui naissent, il y a 180 qui meurent dès la première semaine de maladies diverses. Sur 20 millions d'enfants en Afrique, il y a 4 millions qui meurent. Bon, ça veut dire un cinquième des enfants. Ça veut dire que quand vous avez 5 enfants dans votre famille là-bas, en Suède, il faut tuer un enfant dès la première semaine. Donc,
Si vous voulez comprendre les statistiques en Afrique, dès que vous arriverez en Suède, dans toutes les maternités, vous faites tuer 1/5 de tous les enfants. Comme ça, vous allez bien sentir la réalité africaine. Vous allez voir le nombre de femmes qui seront en deuil. Vous comprendrez, c'est ça que nous vivons tous les jours. Jusqu'à l'âge de 6 ans, nous perdons à peu près, sur ces 1000 enfants, nous perdons à peu près 300 enfants qui meurent de maladies diverses, tétanos, méningite, rougeole, etc., etc. Des enfants qui meurent. Bon, il reste quoi? Il reste à peine 500 enfants. Sur ces 500 enfants, il y a combien qui vont aller à l'école? Nous avons à peine, 55 enfants qui peuvent aller à l'école sur 500 enfants. Alors vous vous rendez compte, c'est un problème qu'il faut résoudre, un problème très sérieux. Nous avons pu pousser ce chiffre-là à 22%, ce qui fait que sur 500 enfants, il y a quand même 102 enfants qui peuvent aller à l'école, mais il reste toujours 400 enfants qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire, qui sont comme des aveugles dans la vie. Or, la vie moderne, tout est écrit. Alors, il faut résoudre ce problème également. Det är i huvudstaden Ouagadougou som de flesta tjänstemännen finns. Deras löner tar 60% av statsbudgeten. Landet har små resurser och är bland de 9 fattigaste i världen. De enda exportvarorna, kött och bomull, ger små inkomster. Och varje år kring oktober månad brukar statskassan vara tom. Statstjänstemännen riskerar att bli utan lön om landet inte kan skaffa pengar utifrån. Hittills har Sankara fått hjälp av Frankrike och Algeriet, men nu vill bland annat Frankrike tvinga honom att söka hjälp från IMF, den internationella valutafonden, något som han vägrar att göra. Nous pensons que le financement extérieur ne doit pas apparaître comme une solution miracle à tous nos problèmes économiques. Oui, il faut les financements extérieurs, mais il faut d'abord commencer par travailler soi-même. Et si on ne travaille pas, des solutions comme celle du FMI apparaissent comme des solutions de facilité. Et dès qu'on a une petite difficulté, on court au FMI. Dès qu'on a une petite difficulté, on court au FMI. Ceci est une mauvaise chose. Deuxième élément très important aussi, c'est que nous avons l'impression que chaque fois qu'on nous pose des conditions, au niveau du FMI par exemple, c'est pour créer d'autres conditions. On nous dit, nous sommes prêts à vous accorder tel financement à condition que vous fassiez telle chose. Nous acceptons ces conditions, nous remplissons ces conditions. On nous amène encore d'autres conditions. On nous amène encore d'autres conditions. Cela devient troublant. Alors, quels sont les pays où le FMI a réussi? Quels sont les exemples où le FMI est parti et cela marche très bien? Nous n'en voyons pas. Vous avez dit non à l'aide alimentaire. Pourquoi? L'aide alimentaire que nous avons reçue, malheureusement, au lieu de nous aider à nous développer, nous a maintenus dans une mentalité d'assister. Chaque jour, on tend la main pour demander à manger. Ça, c'est mauvais. Deuxièmement, l'aide alimentaire fait que les paysans de chez nous qui auraient pu produire ne peuvent plus produire parce que quand ils produisent, ils n'arrivent plus à vendre. C'est les surplus des paysans des autres pays qu'on nous amène ici. Nous, nous demandons autre chose. Celui qui veut nous aider vraiment peut nous donner des charrues ou des tracteurs, des engrais, des insecticides, des tuyaux, des arrosoirs, des barrages, des forages. Voilà, ça c'est de l'aide alimentaire. Mais celui qui nous amène les sacs de blé, de mil, de maïs ou du lait, celui-là ne nous aide pas. Il nous gave comme on gave les oies. Pour pouvoir vendre l'oie, pour qu'elle soit lourde, présenter qu'on puisse la vendre. Ça, c'est pas nous qui cherchent, c'est leur argent qu'ils cherchent. Ce n'est pas l'aide, ça. Vous avez 600 organisations non gouvernementales qui travaillent ici. Comment faites-vous pour les organiser? Oui, il y a beaucoup d'organisations non gouvernementales au Burkina Faso à cause de la
misère du peuple. Mais est-ce que ces organisations ont été efficaces? Elles n'ont pas toujours été efficaces. Je ne dis pas qu'elles ont toutes échoué. Il y en a qui sont sérieuses. Mais il y a beaucoup qui ne sont pas du tout sérieuses, qui viennent ici simplement pour offrir des vacances à quelques jeunes gens européens qui sont fatigués de l'hiver ou qui sont fatigués de la vie grisâtre de l'Europe et qui recherchent un coin plus ou moins exotique. Et puis, il y a derrière cela des lobbies qui s'organisent pour avoir beaucoup d'argent. On va demander